Les primes d'assurance maladie vont augmenter d'1,2% l'an prochain en moyenne nationale, mais la hausse pourrait être beaucoup plus importante suivant votre caisse et votre canton de résidence. Pourquoi ces variations régionales? Comment le système mis en place par la LAMAL en 96 fonctionne-t-il? Élément de réponse avec Denis Borel. Ce soir, l'assurance maladie, comment ça marche? D'abord, c'est très important, rappelons qu'il s'agit d'un système libéral avec une assurance de base obligatoire, identique pour tous et soumise à la libre concurrence. Évidemment, en voyant ce schéma, la première question qui vient, c'est mais pourquoi y a-t-il autant de caisses, de primes et de modèles d'assurance différents? Eh bien, je vais vous expliquer. Imaginez le marché des pommes. Il y a des producteurs de pommes, par exemple, à Pompap, à Fouillé, à Dudingen ou à Chour. Et le prix de ces pommes varie d'un endroit à l'autre parce que les pommes sont différentes. Mais oui, il y a des Gravenstein pour le cidre, des Boskop, on dit, pour les tartes à mémé, des Golden pour les miteux et des Granny Smith pour les antioxydants. Et chaque consommateur va choisir la pomme qui lui plaît en fonction de son goût, de sa jutosité et aussi, bien sûr, de son porte-monnaie. Voilà, c'est aussi simple que ça, la libre concurrence. Sauf que, je vous entends déjà, dis donc, en matière d'assurance de base, toutes les pommes sont identiques, non? C'est juste, ce sont toutes des Golden. Mais alors, pourquoi les prix varient-ils? D'abord, les prix varient en fonction des cantons. À l'ouest du pays et dans les villes, les soins coûtent un saladier. Parce que, faut pas se mentir, il y a une différence de mentalité entre, disons, un banquier genevois qui aime bien se faire soigner quand il saigne du nez après trop de nuits sans dormir, et un paysan appenzellois pour qui, si on va à l'hôpital, c'est uniquement les pieds de vin ou alors les chevilles coincées dans la moissonneuse batteuse. On peut pas mieux dire. Mais alors, pourquoi dans un même canton, il y a des différences de prix entre les caisses, quand bien même l'assurance de base est strictement identique? Ben, à cause de vous. Ben si, parce que les gens ne regardent pas seulement le prix, ils choisissent aussi leur caisse en fonction de son logo, de ses pubs à la télé, ou encore de ses offres spéciales comme aller découvrir les mines de sel de baie. Un petit coucou en passant au président du conseil d'administration. Salut tonnerre. Et s'il y a des gens qui sont prêts à payer plus pour la même chose, ben il y a des caisses qui sont prêtes à offrir la même chose pour plus. Pas folle la guerre. Maintenant, imaginez voir que tous les pigeons, qui se font plumer à coups de milliers de francs chaque année, imaginez qu'ils écrivent tous une lettre recommandée et qu'ils la postent avant le 30 novembre pour tous choisir la caisse la moins chère. Vous imaginez? Alors là, d'abord, la caisse la moins chère se ramasserait d'un coup tous les mauvais assurés, à savoir les vieux et les malades qu'elle avait jusque-là réussi à se débarrasser, grâce à d'habiles embûches administratives du genre pas de compte Instagram, pas de police assurance ou autre. Ensuite, elle serait obligée de doubler ou tripler ses primes en cours d'année, ça c'est déjà vu, et malgré ça, elle ferait faillite illico. Eh oui, comme ça. Et ensuite, l'État devrait dépenser des milliards de francs pour réformer tout ce commerce et on finirait avec un système étatisé de type soviétique. Ou pire, français. Mais oui, mais rassurez-vous, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que ce système sème tellement le péchier que personne ne veut y toucher. Franchise à option, système HMO, tiers payant, tiers garant, bref. On comprend tellement rien à toutes ces combines que ça permet au système de perdurer. Et c'est tant pis pour nos pommes. C'est quand même bien foutu, hein? Merci. Merci Denis. Merci, Vincent. Tout est beaucoup plus clair maintenant.